Depuis ce lundi, dans la Marne, près de Vitry-le-François, on parle principalement de l'affaire Anaïs, cette petite fille de 9 ans tuée par balle par ses parents. 5 jours après la mort de la petite fille et de sa mère, Mathieu Bourrette, le procureur de la République de Reims, a donné une conférence de presse afin de faire part des premiers éléments. Dès ce lundi, un homme avait été placé en garde à vue pour homicide. Il s'agit du père de la victime. Mais 48 heures plus tard, la garde à vue a été levée puisque l'auteur des tirs serait en réalité la mère qui se serait ensuite suicidée. Et on écoute les explications du procureur de la République. Il y a à cette heure plusieurs versions, trois versions, j'ai envie de dire. La première, c'est qu'effectivement, madame a tué sa fille puis a retourné l'arme contre elle. La deuxième version, c'est que monsieur aurait tué sa fille et sa femme. La troisième version, qui est pour moi la moins crédible en l'état des investigations, c'est que madame aurait tué sa fille et puis monsieur aurait ensuite tué madame. Donc, on a réalisé un certain nombre d'investigations techniques, notamment les recherches de poudre sur les mains des deux adultes, et il s'avère qu'il y a beaucoup plus de poudre sur les mains de madame que sur les mains de monsieur, et il y a d'ailleurs une main de monsieur qui n'a absolument pas de poudre. Il faut préciser qu'il est normal qu'il y ait de la poudre sur les gens qui ont utilisé l'arme et les gens qui n'ont pas utilisé l'arme dans un espace aussi exigu et qui était de surcroît fermé. En revanche, c'est vrai, j'ai décidé de remettre en liberté le père et de ne pas le présenter à un juge d'instruction parce que je considérais qu'au moment où je devais prendre cette décision, je n'avais pas d'éléments suffisants pour le mettre en cause. Et d'ailleurs, au-delà des éléments techniques, nous avons entendu un témoin qui confirmait le fait que madame lui avait dit être très déterminée à ne jamais remettre sa fille et a préféré la suicider puis ensuite se donner la mort plutôt que d'accepter l'intervention des forces de l'ordre.